Quoi, vous voulez ma photo? Mince, j'avais pas vu l'heure. Désolé Harry, je vais devoir te laisser. Dumbledore attend impatiemment son... Enfin, il m'attend impatiemment. Bon, ton train part dans 10 minutes. Voilà ton billet. Ne le perds pas, Harry, c'est très important, ne le perds surtout pas. Londres, Poudlard, voie numéro 9, 3/4. Mais, Hagrid, il doit y avoir une erreur. C'est écrit voie numéro 9, 3/4. Ça n'existe pas. J'ai raison? Bonjour les enfants. Brevet universel de sorcellerie élémentaire. B-U-S-E. Plus généralement connu sous le nom de buse. Travaillez dur et vous serez récompensés. Négligez vos études et les conséquences pourront être funestes. Y a rien à faire, elle veut pas me laisser entrer. Fortuna, Major. Non, non, patience, patience. Regardez. Oh. Prodigieux, juste avec ma voix, c'est prodigieux. Fortuna, Bravo, bravo. Major. Bon, d'accord. Entrez. Merci. Tout le monde se rend immédiatement dans son dortoir. Tout le monde excepté vous trois. Serre d'aigle, suivez-moi. Elle n'est pas morte, Argus. Elle a été pétrifiée. Ah, c'est ce que je pensais. Dommage que je n'ai pas été là. Je connais le contresort qui lui aurait évité ça. Lisez. Messieurs Lunar, Queue de Verre, Patmol et Cornedru présentent leur respect au professeur Rogue et Continuez. le prix de cesser une fois pour toutes de mettre son énorme nez dans les affaires des autres. Misérable petit insolent. Professeur, Tiens, Lupin, vous êtes allé faire une promenade au clair de lune, c'est bien. Comme un saint. Comment? Comme un saint. J'ai une auréole. Une auréole, Fred. Tu saisis? Tout un monde de blagues sur les oreilles s'ouvrait à toi, et toi, tout ce que tu trouves, c'est auréole. C'est affligeant. Je reste quand même plus beau que toi. Le maître a donné à Dobby une chaussette. Comment? Je ne dis rien. Le maître a fait cadeau à Dobby d'un vêtement. Dobby est libre. Tu m'as fait perdre mon serviteur! Vous ne ferez pas de mal à Harry Potter. Avada. T'inquiète, il va pas tarder. Mais arrête de manger! Ton meilleur ami a disparu. Retourne-toi, pauvre cinglé. Le voilà encore couvert de sang. Pourquoi il est toujours couvert de sang? Ça a l'air d'être le sien cette fois. Où tu étais passé? Mais comment tu t'es blessé? Plus tard. Sois plus délicat.
Si j'ai bien compris le professeur, vous nous autorisez vraiment à faire ça? Oui, c'est exact, long du bas. À le faire sauter? Boum! Boum! Génial! Mais comment on va s'y prendre? Vous devriez en discuter avec Monsieur Finnegan. Si je ne m'abuse, il a un penchant très prononcé pour la pyrotechnie. Moi, je vais l'exploser. À la bonne heure, sauvez-vous, sauvez-vous! Vous êtes consciente, bien sûr, qu'on peut repousser vous savez qui indéfiniment. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas le retarder. Tu vas voir, espèce de sale petit cancre là répugnant! Hermione, non! Il n'en vaut pas la peine. Hermione! Malfoy, ça va aller? Viens, Drago! Bon, allez, nous en. Vite! Hé, attendez-moi! Vous n'en parlez à personne. Ça fait du bien. Cette sorte de bourbe va me- À nous aussi. Beaucoup de bien. Prêt quand tu le seras. Tu appelles ça jeter un sort? Avoue que ce n'est pas une réussite. Moi, je n'ai jeté que quelques sorts faciles, bien sûr. Ça a marché à chaque fois. Ha. Par exemple... Oculus Reparo. C'est mieux comme ça, non? Nom d'une chouette. Tu es Harry Potter? Je suis Hermione Granger. Et... toi, tu es... Moi, Ron Weasley. Enchantée. Suivez les araignées! Suivez les araignées! Si on laisse Hagrid sortir d'Azkaban, je le tue! Non mais à quoi ça servait de nous envoyer là-bas? Qu'est-ce qu'on a appris? Harry, Hagrid. Bonjour, Hermione. Oh, je suis contente de te voir. Moi aussi, je suis contente de te voir. Tu as encore cassé tes lunettes? Oculus Reparo. Il faut vraiment que je retienne cette formule. Ça va aller maintenant, Harry. Bon, alors je vous laisse. Au revoir. Merci, au revoir. Viens vite, tout le monde était très inquiet. Je m'attendais à cette petite difficulté. Vous semblez caresser l'illusion que je vais obéir. Quelle est la formule sans opposer de résistance? Eh bien, sachez que je n'ai pas l'intention d'aller à Azkaban. C'en est assez. Emmenez-le. Vous ne l'aimez pas, monsieur le ministre. Mais reconnaissez qu'il ne manque pas de style. Bonjour. Pourrais-je savoir ce que font 3 jeunes élèves de Gryffondor à l'intérieur, par ce temps radieux? Nous étions... Faites attention. On pourrait penser que... vous préparez un mauvais coup.
qu'elle est allée se refaire une beauté. C'est une véritable anguille, ta copine. Elle a la langue bien pendue aussi. Blan, blan, blan. C'est quoi ce que je mange en fait? Les boules du dragon. Vous venez de gagner 1 mois de retenue, McLagan. Pas si vite, Potter. Expelliarmus! Tu crois qu'il est blessé? On s'en fiche. C'était une excellente idée de leur montrer ça à Professeur Rogue, mais sans vouloir vous offenser, j'avais tout de suite deviné ce que vous aviez en tête. Et si j'avais voulu vous en empêcher, je n'aurais eu aucun mal à le faire. Peut-être serait-il prudent de commencer par leur apprendre à neutraliser les mauvais sorts. Vous l'avez gardé en vie pour qu'il puisse mourir au moment propice. Vous l'avez élevé comme un porc destiné à l'abattoir. Ne me dites pas que vous avez fini par avoir de l'affection pour lui. Expecto patronum. Lily. Après tout ce temps, À jamais. Expelliarmus! Bien joué, James! En raison des récents événements, les règles suivantes entreront en vigueur dès aujourd'hui. Tous les élèves devront avoir regagné leur salle commune chaque soir à 18 h. Tous les élèves seront accompagnés à leur salle de cours par un professeur. Aucune exception. Il faut que vous sachiez que si on n'arrête pas bientôt l'auteur de ces agressions, il faudra s'attendre à une fermeture de l'école. Tu es un sorcier, Harry. Je suis un quoi? Un sorcier. Et tu seras un sacré bon sorcier quand tu te seras un peu entraîné. Non, non, vous faites erreur, parce que... Je ne suis pas un sorcier. C'est vrai, je suis... Harry. Juste Harry. Eh bien, juste Harry. Il ne s'est jamais passé de choses bizarres. Bravo, Neville. Tu as trouvé la salle sur demande. La quoi? On l'appelle aussi la pièce va-et-vient. La salle sur demande n'apparaît que lorsqu'on en a vraiment besoin. Et elle contient toujours ce que l'on cherche. Genre, si on a besoin d'aller aux toilettes? Charmant, Ronald. Mais oui. En gros, c'est ça l'idée. C'est génial. C'est comme si Poudlard voulait qu'on se défende. Vous mentez, Dolores. Et on ne doit pas mentir. C'est Harry Potter! Oui, t'as raison. On pourra le raconter aux enfants. Rien n'autorise un élève à se promener la nuit dans l'école. C'est pourquoi, pour vous punir de votre attitude, je vous enlève 50 points. 50 points? Chacun.
Et pour être sûr que cela n'arrivera plus, vous serez tous les 4 en retenue. Excusez-moi, professeur. Peut-être ai-je mal entendu. J'ai cru que vous aviez dit tous les 4. Vous avez bien entendu, monsieur Malfoy. Même si vos intentions étaient honorables, vous vous promeniez vous aussi dans l'école en pleine nuit. Vous serez donc, comme vos camarades, en retenue. Salut. Tu es imparfait! Crétin, Ronald Weasley! Tu débarques ici après des semaines et tu dis salut? Où est ma baguette, Harry? Où est ma baguette? Je sais pas. Harry Potter, rends-moi ma Je n'ai baguette! pas. Pourquoi il a ta baguette? Peu importe pourquoi il a ma baguette. Rassure-toi, je vais y aller mollo. Merci, Ronald. Allez, Ron. Allez, Ron. Allez, Ron. Montre-nous. Vas-y. Une mornie, pari tenu. Merci. Tu la fermes. Je l'ai laissé faire. C'était par galanterie. Ronald aimerait que je te dise que Simus lui a dit que Dean a appris par Parvati que Hagrid te cherchait. Vraiment? Eh bien... Quoi? Dean a appris par Parvati que... Ne m'oblige pas à le redire. Hagrid te cherche. Eh bien, tu peux dire à Ronald... Je ne suis pas un hibou! Des araignées! Il y a plein d'araignées! Elles veulent que je fasse un numéro de claquette! Je vais pas faire de claquette! Dis-leur que tu ne veux pas. Oui, je vais leur dire que je veux pas. Je vais leur dire demain. Rusard. Monsieur Weasley. Oui? Veuillez venir avec moi, s'il vous plaît. Bien. Placez votre main droite sur ma taille. Où ça? Sur ma taille. L'autre bras tendu. Monsieur Rusard, s'il vous plaît. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous ne le laisserez jamais oublier ça, hein? Jamais. Tout le monde. C'est comment? Génial! Il y a des tas de trucs anciens, des momies, des tombeaux. Crouter s'amusait comme un fou. Dans l'ancienne Égypte, les chats étaient vénérés. Oui, les scarabées bousiers aussi. Encore en train d'exhiber l'article du journal, Ron? Mais je l'ai montré à personne. Non, à personne. À personne à part Tom, la femme Allons de manger. chambre, la serveuse, le cuisinier, le type qui a réparé les toilettes, et le sorcier belge. Madame Je Weasley. suis contente de te voir, mon chéri. Moi aussi, je suis content. Tu as tout ce qu'il te faut. Il n'y aura ni baguette magique, ni incantation idiote dans ce cours. Aussi, je m'attends à ce que vous ne compreniez rien à la science subtile et à l'art rigoureux de la préparation des potions. Néanmoins, pour ce qui est des quelques privilégiés qui possèdent des prédispositions, je peux leur apprendre à ensorceler l'esprit d'un homme et à lui emprisonner les sens. Je peux leur apprendre... Je suis là parce que Dumbledore me l'a demandé. Fin de l'histoire, au revoir, rideau. Des questions? Pour ce qui est des forces du mal, je suis partisan des travaux pratiques. Mais avant, qui parmi vous peut me dire combien de sortilèges impardonnables y a-t-il?
3, monsieur. Et ils sont ainsi nommés. Parce qu'ils sont impardonnables. L'utilisation de l'un d'eux vous fera gagner un aller simple pour Azkaban. Exact. On entend beaucoup dire ces temps-ci que... Dumbledore est trop vieux. C'est débile, il n'a que... Il a quel âge? 150 ans? Plus ou moins quelques années. Il était une fois 3 frères qui voyageaient le long d'une route solitaire et tortueuse au crépuscule. Minuit. Maman disait minuit. Mais crépuscule, c'est bien. Même mieux, en fait. Tu veux le lire, peut-être? Non, c'est bon, vas-y. Il était une fois 3 frères qui voyageaient le long d'une route solitaire et tortueuse au crépuscule. Ronald Weasley! Comment as-tu osé voler cette voiture? Je suis véritablement indigné! Ton père va faire l'objet d'une enquête au ministère, et c'est entièrement ta faute! Si jamais tu refais un seul pas de travers, tu reviens tout de suite à la maison! Oh, quant à toi, Ginny chérie, bravo pour ton admission à Gryffondor. Ton père et moi sommes très fiers. Je ne vous ai pas envoyé chercher au bon endroit. Mais comment ai-je pu être aussi stupide? J'avais pris ça à la bibliothèque pour me distraire le soir. Ça, c'est distrayant. Je le savais. C'est là. Nicolas Flamel est le seul à avoir fabriqué la pierre philosophale. La quoi? Ça ne vous arrive donc jamais de lire? La pierre philosophale est une substance légendaire dotée de pouvoirs étonnants. Elle peut transformer n'importe quel métal en or et elle produit l'élixir de longue vie qui rend immortel celui qui le boit. Immortel? Ça veut dire qu'on ne meurt jamais. Je le savais, merci. Je vais te tuer, Harry Potter. Je vais te détruire. Après ce soir, personne ne doutera plus jamais de mes pouvoirs. Après ce soir, si on parle de toi, ce sera seulement pour évoquer comment tu m'as supplié de te tuer et comment, par charité, je t'ai rendu ce service. Debout! Harry Potter est mort. Dorénavant, vous placerez votre confiance en moi. Harry Potter est mort! Et l'heure est venue de vous prononcer. Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche. Et le Seigneur des Ténèbres le marquera comme son égal, mais il aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore. Car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Harry! Je ne sais pas si tu le sais, Harry, mais quand tu es né, James et Lily ont voulu que je sois ton parrain. Oui, je le sais. Et je comprendrais très bien que tu veuilles rester avec ton oncle et ta tante. Mais si jamais tu voulais vivre dans une autre maison... Vous voulez dire habiter chez vous? Oh, tu sais, j'ai eu cette idée, mais je comprendrais très bien que tu n'acceptes pas. Harry!
Les amis de Harry sont mes amis. Sortez vos livres. Pardon, monsieur, je n'ai pas encore de livre de potions et Ron non plus. Ce n'est pas grave, prenez ce qu'il faut dans l'armoire. Je vous disais donc que j'ai préparé quelques mixtures ce matin. Quelqu'un saurait-il ce que sont ces différentes potions? Oui, miss? Granger, monsieur. Celle-ci, c'est du Veritaserum. C'est un sérum de vérité. Et ça doit être du polynectar. C'est difficile à préparer. Ça, c'est de la morphosia. C'est vous qui nous intéressez. Vous êtes l'actualité brûlante. Quel travers se dissimule sous ses joues roses? Quel mystère les muscles masquent-ils? Le courage est-il là, sous ses boucles? En bref, de quoi un champion est-il fait? Moi, voudrais le savoir. Sans parler de mes lecteurs assoiffés. Bien. Alors, à qui l'honneur? On commence par le plus jeune. Charmant. Je sais pas. Elle est intelligente, drôle, séduisante. Séduisante? Et puis, elle a un joli teint. Teint? D'après toi, Dean sort avec ma sœur à cause de son teint? Non, j'ai pas dit ça. Je pense seulement que ça peut jouer un rôle. Hermione a un joli teint. Tu trouves pas? Enfin, comparé à d'autres. Je n'y avais jamais vraiment pensé. Mais j'imagine, oui. Très joli. Merde alors, on le trouvera jamais là-dessus. Et voilà, juste là. Génial. Elle a disparu. À l'instant, je l'ai vue. Il est peut-être dans la salle sur demande. On la voit pas sur la carte. Tu l'as dit l'an dernier. C'est vrai, je l'ai dit. Allons-y. Bravo. 10 points si le livre lui traverse le ventre! 50 points s'il lui traverse la tête! Mais qui est-ce qui t'a jeté un livre? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. J'étais assise dans le conduit d'évacuation. Je pensais à la mort. Et le livre m'est tombé sur la tête. J'ai perdu toutes mes affaires. Apparemment, des gens les ont cachées. C'est méchant. Oh, c'est juste une farce. Mais comme c'est le dernier soir, il faut que je les récupère. Tu veux qu'on les cherche ensemble? Je suis désolée au sujet de ton parrain, Harry. Tu ne veux vraiment pas que je t'aide à les chercher? Ça va aller. Et puis, ma mère disait souvent que les choses qu'on a perdues finissent toujours par revenir. Mais pas toujours de la façon qu'on pense. Cher Monsieur Potter, le ministère a reçu des informations selon lesquelles à 6h23 ce soir, vous avez exécuté le sortilège du Patronus en présence d'un moldu. S'agissant d'une violation du décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle, vous êtes par la présente renvoyé de l'école de sorcellerie Poudlard. Mes meilleurs sentiments, Mafalda Hopcrick. Réveille-toi! Réveille-toi, Ronald! C'est pas vrai. Allez, habillez-vous! Et ne vous rendormez pas! Allez, Ron! Ta mère a dit que le petit déjeuner est prêt! Ron, où on va exactement? Je sais pas. Hé, papa! Où on va? Aucune idée. Ne traînez pas. C'est Poudlard. Et ça... Non. C'est vraiment... Dumbledore, dans son bureau, faisant les 100 pas. Ça lui arrive souvent. Si je comprends bien, sur cette carte, on voit... Tout le monde. Tout le monde? Tout le monde. Où ils sont?
Ce qu'ils font à chaque minute de la journée. Génial. Où vous l'avez eu? On l'a fauché dans le bureau de Rusard, bien sûr, la première année. Bon, écoute, il y a 7 passages secrets qui conduisent hors du château. On te conseille de prendre celui-ci. C'est le passage de la sorcière borne. Il te mènera tout droit à Préolard. Tu ferais bien de te grouiller. Rusard se dirige par là. Surtout n'oublie pas, quand tu as fini, tu donnes un petit coup de baguette et tu dis « Méfait accompli ». Sinon, tout le monde pourra la lire. C'est combien ça? 5 galions. Combien pour moi? 5 galions. Je suis votre frère. 10 galions. Allez, on s'en va. Salut Ron. Salut. Bien trop occupé à regarder ses têtes. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, il y en avait 3. Il était sur une trappe, donc il n'était pas là par hasard. Il garde quelque chose. Il garde quelque chose? Exactement. Maintenant, si ça vous dérange pas, je vais me coucher avant que l'un de vous ait encore une brillante idée pour nous faire tuer. Ou pire, nous faire expulser. Il faudra qu'elle revoie l'ordre de ses priorités. Puis-je savoir où vous étiez? Harry, quel plaisir de te voir, mon chéri. Vos lits vides, pas le moindre mot, plus de voiture. Vous auriez pu vous tuer, on aurait pu vous voir et... Oh, bien sûr, tu n'y es pour rien, Harry, chéri. Ne lui donnez rien à manger, maman. Il y avait des barreaux à sa fenêtre. Oui, eh bien, méfie-toi que je n'aille pas mettre des barreaux à ta fenêtre, Ronald Weasley. Allez, Harry, on va prendre un petit déjeuner. Comment osez-vous vous tenir où il se tenait? Dites-leur comment ça s'est passé ce soir-là. Comment vous l'avez regardé dans les yeux? Cet homme qui vous faisait confiance, il l'avait tué. Dites-leur! Le ministère est tombé. Le ministre de la magie est mort. Ils arrivent. Ils arrivent. Content de vous avoir connu, Monsieur Potter. Je sais pourquoi je les entends. Les Horcruxes. Je pense que je le sais depuis quelque temps. Et que tu le sais toi aussi. Je viens avec toi. Non, tu es le serpent. Tuez-le, il ne restera que Voldemort. Oups. La place est prise, on dirait. Ils sortent d'où, ces oiseaux? Au Pugno. Il y a 14 ans, une mange-mort nommée Bellatrix Lestrange a infligé le sortilège Doloris à mes parents. Elle les a torturés pour avoir des renseignements, mais ils n'ont jamais parlé. Je suis fier d'être leur fils. Mais je n'ai pas envie pour l'instant que tout le monde soit au courant. Votre mère m'a aidé à une époque où les autres me tournaient le dos.
Elle n'était pas seulement une sorcière extrêmement douée, elle était aussi d'une très grande bonté. Elle avait l'art de voir la beauté chez les autres, et peut-être même plus particulièrement quand la personne ne voyait pas ce qu'il y avait de beau en elle. Quant à votre père, il avait un certain... comment dire... un certain talent pour ce qui était de s'attirer des ennuis. Un talent dont, d'après ce qu'on dit, vous avez hérité. Merci. Vous êtes bien les seuls à me croire. Je ne pense pas que ce soit vrai. Mais j'imagine que c'est ce qu'il veut que tu ressentes. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, si j'étais tu sais qui, je voudrais que tu te sentes complètement isolé. Parce que si tu es tout seul, tu deviens moins menaçant. J'y suis venue avec mes parents. Il y a des années. C'est comme dans mon souvenir. Les arbres, la rivière, oui, tout. Comme si rien n'avait changé. C'est pas vrai, bien sûr, tout a changé. Si j'amenais mes parents ici aujourd'hui, ils ne reconnaîtraient rien. Ni les arbres, ni la rivière, ni même moi. Très bien. Ferme les yeux. Comme ça, tu ne seras pas tenté. Ferme les yeux. Ça peut aussi rester caché ici si tu veux. Comment as-tu pu t'en tirer avec une simple cicatrice alors que les pouvoirs de Voldemort ont été détruits? Pourquoi ça vous intéresse tellement? Voldemort a vécu après vous. Voldemort est mon passé, mon présent et mon avenir. J'étais dans la bibliothèque l'autre soir. Dans la réserve, en fait. Et j'ai lu une chose assez étrange sur une forme de magie très rare. Ça s'appelle, si j'ai bien compris, un Horcrux. Je vous demande pardon? Un Horcrux. Je suis tombé sur ce mot dans un texte. Et je ne l'ai pas totalement compris. Je ne sais pas ce que vous lisiez, Tom, mais c'est de la magie très noire, vraiment très noire. Utiliser ces sortilèges face au danger, ce n'est pas la même chose qu'à l'école. À l'école, si on fait une erreur, on peut réessayer le lendemain, mais dehors, quand vous êtes sur le point de vous faire tuer ou de voir un ami mourir juste sous vos yeux, vous ne savez pas ce que c'est. Et qu'est-ce que tu fais? Je te sauve la vie. Merci. Génial, maintenant il nous cherche. Oui, je n'avais pas pensé à ça. Regarde ma baguette. Ça aurait pu être ta nuque. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas.
Enfin, on est des vrais jumeaux. Pas encore. Vous n'avez rien d'un peu plus classe, Folleuil? Oui, la couleur ne me plaît pas trop. Ça va te plaire. Tu n'es pas toi, alors ferme-la et dessape-toi. D'accord, d'accord. Tu te changes aussi, Potter. Bill, regarde ailleurs, je suis hideuse. Je savais qu'elle mentait pour ton tatouage. Harry, tu as vraiment une très mauvaise vue. Très bien, on sera 2 par 2. Chaque Potter aura un garde du corps. Modingus, tu seras avec moi. Je veux te surveiller. Quant à Harry... Oui. Le vrai Harry. Qu'est-ce que tu fais par terre? Je suis tombé. Qu'est-ce qui t'a pris de tomber? Je ne l'ai pas fait exprès. Bon, allez, embarque. On va pas rester là à regarder l'herbe pousser. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Alors vas-y, monte. Non, 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 je m'en occupe. Toi, tu montes. J'ai tué Sirius Black. Et tu peux m'attraper. Oh, Doloris! Il faut le vouloir, Harry. Elle l'a tué. Elle le mérite. C'est de la force des convictions que dépend la réussite, pas du nombre de partisans. Qui a dit ça? Moi. Ça va, Freddy? Oui. Moi aussi. Vous croyez qu'on connaîtra une année tranquille à Poudlard? Non. Non. Non, moi non plus. Mais que serait la vie sans quelques dragons? Tout sera différent maintenant, n'est-ce pas?